Le mariage n'est pas fait pour les immatures. Le mariage n'est pas fait pour les impatients. Le mariage n'est pas fait pour les gens qui ont un petit cœur. Le mariage est fait pour des gens qui ont un cœur dur, qui peuvent supporter, qui peuvent pardonner, qui peuvent patienter, qui peuvent s'adonner, qui peuvent sacrifier. Je vais parler des tragédies du mariage moderne. Il y a un grand problème dans les mariages aujourd'hui. Beaucoup sont mariés, mais émotionnellement, ils ont divorcé. Beaucoup sont ensemble et nous les voyons ensemble, mais ils se sont séparés il y a longtemps. Tu vas trouver les gens, ils partagent les mêmes noms. Tu vas trouver les gens, ils partagent les mêmes lits, la même maison. Mais ils ne partagent pas le même cœur. Tu vas trouver les gens porter les habits comme les Américains disent matching outfit. Ils portent les habits qui se ressemblent, mais leurs âmes ne se ressemblent pas. Tu vas trouver quelqu'un à l'extérieur, il montre la joie, il rit avec les gens, dit cette personne est joyeuse. Mais dans son foyer, il souffre, il ne rit pas. Il n'a pas cette joie qu'il montre à l'extérieur. En public, ils sont contents, mais dans leur foyer, ils ne montrent pas cette joie. La vérité est que beaucoup célèbrent la cérémonie du mariage, mais peu sont mariés en vérité. Les gens célèbrent la cérémonie, la musique, les charmes du mariage, les danses, les habits de la mariée, les habits du marié. Mais les gens oublient la chose la plus importante, ou les choses les plus importantes, les pardons, la patience, la conviction, les sacrifices du mariage. La célébration du mariage se termine quelques heures après les jours où vous célébrez. Mais le mariage, c'est toute la vie. Ça dure toute la vie. Et cette vie qui est devenue un champ de bataille au lieu d'une bénédiction. Parlons un peu des 12 aspects derrière les mariages tragiques qui se passent dans notre vie. Vous savez, je vais parler des 6 aspects derrière les mariages modernes. Les autres aspects, j'en parlerai dans une autre vidéo. Les gens ont rêvé un bon mariage, mais les gens ne les préparent pas. Beaucoup de gens se marient seulement, mais ils ne savent pas chercher, vérifier comment je vais vivre après cette cérémonie du mariage. Le premier point, les gens préparent la cérémonie et non le mariage. Beaucoup de gens entrent dans le mariage, mais ils ne se préparent pas à la personne avec qui ils vont vivre toute la vie. Les gens sont prêts à célébrer, mais les gens ne sont pas prêts à célébrer leur partenaire. Les gens célèbrent la journée, les gens célèbrent les habits comme je l'ai dit avant, les gens célèbrent la journée du mariage, mais le mariage c'est toute la vie, tu dois te préparer en conséquence. Les gens doivent savoir apprendre à vivre ensemble. Jeunes mariés, chers couples, ne planifiez pas à vivre ensemble, mais apprenez à vivre ensemble. Et c'est la chose la plus importante ici, sur le premier point. Ne planifiez pas, je vais vivre avec cette personne, mais apprenez à vivre avec votre partenaire. Le deuxième point, échangez les bagues, mais pas les cœurs. Tu vas trouver, je t'aime, je t'ai choisi, je t'aimerai toute ta vie. Tu lui donnes la bague, mais tu ne lui donnes pas ton cœur. La bague est facile à échanger, mais pas un cœur. Vous pouvez échanger les bagues, mais vous ne pouvez pas échanger le cœur. C'est pour cela, quand tu te maries, tu dois échanger, attacher ton cœur à ton partenaire. Non pas
pas seulement échanger des bagues. Beaucoup de couples s'attachent seulement à la cérémonie et non à devenir partenaires. Le mariage est plus que dormir à côté de quelqu'un. Le mariage, c'est le fait de se sentir en sécurité dans les mains de quelqu'un d'autre. Se sentir à l'aise. Tu peux avoir des problèmes au boulot, tu peux avoir des problèmes à l'extérieur, mais quand tu arrives chez toi, quand tu as un bon partenaire, ton cœur s'apaise. C'est comme si tu habites de l'eau froide dans cette période de chaleur. Ton cœur s'apaise. Si tu as un bon partenaire, tu sens que tu t'apaises parce que ton partenaire te prend comme la personne la plus importante de sa vie. Il ne faut pas prendre vos partenaires comme des papiers, comme du n'importe quoi, comme des objets. Non. Vous pouvez échanger des bagues. Vous devez aussi échanger vos cœurs. Comprendre les émotions de ton partenaire. Comprendre ce qu'il est en train de vivre. Et quand il n'est pas joyeux, ne demande pas pourquoi mon partenaire n'est pas joyeux. Qu'est-ce qui est arrivé? Beaucoup de gens négligent ces petits points. Tu peux voir ton partenaire. Sa figure montre que cette personne n'est pas bon. Il y a quelque chose qui ne va pas. Approche-les. C'est ça le mariage. Ne partagez pas seulement les bagues, mais partagez les émotions. Partagez ce qui vient dans votre cœur. Le troisième point. Les gens construisent une maison, mais ne construisent pas un foyer. Tu peux acheter une maison. Tu peux acheter des chaises. Tu peux avoir une voiture. Tu peux avoir toutes les choses que tu veux. Mais un foyer, un bon foyer, c'est construit. Plusieurs couples vivent une vie luxueuse, mais souffrent émotionnellement. La maison ou le foyer n'est pas là où tu passes la nuit ou là où tu dors. Mais la maison, le foyer, c'est là où on comprend tes émotions. Tu peux venir du boulot, tu es fatigué, tu as tes problèmes. Ton partenaire te prend comme son bébé. Ton partenaire te prend et te console, te fortifie, te donne des conseils. C'est ça le foyer. Le quatrième point. Les gens ont pris des photos de leur mariage. Les gens ont des souvenirs du jour où se sont mariés. Mais les gens ne savent pas la responsabilité du mariage. Les gens ont des photos de leur mariage, mais l'esprit d'appartenir à ce mariage n'est pas là. Le mariage n'est pas fait pour les gens parfaits. Pour les gens parfaits. Il n'y a pas de personnes parfaites. Mais le mariage, c'est pour les gens qui s'engagent, qui acceptent d'échanger, qui acceptent de contribuer. Les gens qui acceptent de se donner, de se sacrifier. Le cinquième point. Les gens ont accepté leur partenaire dans leur vie. Mais après le jour du mariage, ils ont rejeté. Quand tu t'es marié, tu as fait une promesse à ton partenaire. Je vais t'aimer, je vais te garder dans la maladie, dans la souffrance, dans ceci, dans cela. Mais après le mariage, beaucoup de gens ont rejeté cette promesse. Tu as promis de garder ton partenaire, protéger toutes les choses que vous promettez. Mais beaucoup de gens, après des années, ils oublient, ils rejettent cette promesse. Chaque jour dans le foyer, tu as l'obligation de choisir ton partenaire, même quand ce n'est pas facile, même quand ça fait mal, car tu as juré de le faire toute ta vie. Le sixième point. Les gens confondent l'amour et l'envie. L'envie brûle vite, mais l'amour brûle régulièrement. Beaucoup se marient par envie et pas par amour. Beaucoup se marient par sentiment, mais pas par amour. Et quand les sentiments s'envolent, le vide vient. Et quand le vide apparaît, un mariage sans objectif devient une prison. Beaucoup de gens ne sont pas mariés, mais ils vivent dans des prisons parce qu'ils ne savent pas ce qui les a amenés à se marier, ce qui les a poussés à se marier. Ils ont envié la personne, mais ils ne les ont pas aimés. Tu as envié la personne, tu ne l'as pas aimée. Tu vas trouver le mariage comme une prison et tu ne t'en sortiras pas. Chers frères et sœurs, chers couples, aimez-vous. Quand tu n'es pas prêt au mariage, ne te marie pas. Sinon, ça sera une prison.